J'espère que tout va bien se passer, donc même si c'est symbolique, que ceux qui le connaissent bien lui adressent un message de solidarité. Je crois qu'on ressent tout ça, puis aussi les personnels de la buvette, du restaurant de l'Assemblée nationale. Donc il y a quelque chose qui manifestement, là, bon, le virus circule. C'est plutôt normal, je dirais, parce que les députés, par définition, sont des gens en contact avec la population. Franchement, les consignes de pas serrer des mains ou de moins... Faut les appliquer. C'est un peu contradictoire avec la nature même de ce qu'un député est. S'il ne parle plus à personne, il ne sert à rien, il est mandataire du peuple, et s'il n'est plus en contact avec le peuple, on comprendra que c'est un peu léger. Bon. Mais ceci dit, moi j'invite chacun, dans un premier temps, écoutons les médecins, les consignes, respectons-les, soyons disciplinés, ne cédons pas à l'affolement, ça ne sert à rien, prenons la mesure des choses, que ça reste encore quelque chose d'assez limité, mais c'est clair que cela va se développer. Vous savez qu'on est en phase 2, et je pense, ça me semble assez logique au vu de ce qui se dit que nous allons passer en phase 3. Surprise, puisque donc le débat est clos, la loi a été votée, et cela parce que vous avez quitté l'hémicycle. C'est un abandon de poste, non? Là, vous parlez de la loi organique. Oui, la loi organique. C'est-à-dire la petite loi qui suit pour un peu... Ah oui, il y avait quand même 1800 amendements qui étaient déposés. C'est quand même une loi qui fixe notamment la règle d'or sur l'équilibre financier. Donc c'est une loi importante. D'accord. Si nous avons quitté l'hémicycle, mais tous les groupes, c'est-à-dire les Insoumis, les communistes, les socialistes, et même à la fin les Républicains, c'est parce que nous n'avions plus affaire à un rapporteur qui nous donnait des réponses, mais un répondeur automatique qui chaque fois disait rejeter, rejeter, rejeter. Et quand même le gros morceau, si je puis dire, était l'utilisation du 49.3 pour imposer la grande loi sur les retraites. Au bout de 13 jours seulement de débat, c'était considéré comme trop par cette majorité. Mais allons plus loin. Nos amis socialistes ont demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire qui soit faite sur, vous savez, l'étude d'impact de 1000 pages dont beaucoup de gens ont considéré qu'elle était erronée. Cela a été rejeté. Des organisations syndicales, dans leur majorité, ou du moins les deux principales, ou les deux importantes, deux importantes, quittent la conférence de financement parce qu'elles considèrent que la discussion est totalement biaisée, etc., etc. On a un sentiment de toute manière, enfin c'est plus qu'un sentiment, c'est un fait, ce gouvernement avance, n'en a que fiche de ses oppositions, les méprise en plus, utilise ce qui est un outil autoritaire de la Ve République dans beaucoup de villes. On a au moins 45 têtes de liste dans des villes de plus de 10 000 habitants en France, on est présent dans plusieurs centaines de villes, il y a beaucoup d'endroits. Effectivement, soit c'est des listes citoyennes, parfois en regroupant avec des forces politiques, pour porter en général l'exigence qu'il y ait une pratique démocratique qui soit différente. Il y a beaucoup de villes où on promeut des chartes éthiques, c'est le cas notamment à Bagnolet, la ville où je suis, avec le droit de révoquer les élus pour les citoyens entre donc rendez-vous vous ne faites pas électoraux. l'impasse, vous êtes on est très présent, mais effectivement on l'est sous différentes formes, jamais sous le label Pur Jus France Insoumise. On a participé à des regroupements, c'est ça qui nous semblait plus important, chaque fois avec pour consigne battre les listes du gouvernement. Là, ce qui sera intéressant de ces élections, c'est si par exemple les listes En Marche sont châtiées par les urnes, ce serait intéressant. Je pense au cas d'Édouard Philippe au Havre. S'il perd, c'est un coup porté contre sa réforme. Et il devra démissionner. De mon point de vue, vu qu'il a fait le choix d'aller au municipal, s'il est battu, qu'il en tire la leçon. Il doit démissionner.